Jeudi 10 mars 2022, au quartier général de la CGN, mesdames et messieurs, bon après-midi et bienvenue dans le cadre de ce programme Conversation. Merci pour le choix, la confiance et la fidélité que vous nous accordez dans votre agenda du jour. Conversation, première sortie de la semaine. Au front de la vérité, nous allons débattre avec les chevaliers de la noble cause déjà présente sur le plateau, sur une thématique d'ailleurs qui mérite d'être rappelée, l'état d'avancement du projet Paul Biya CGN City. Mesdames et messieurs, c'est donc autour de ce fil d'Ariane que nous allons décrypter, analyser l'objectivité et la perspicacité de cette thématique du jour. Mesdames et messieurs, c'est une équipe de choc pour une émission de charme. Et là, vous le savez, c'est la télévision dans toute sa splendeur. Il est juriste de formation et par ailleurs membre de la CGN. Monsieur Idrissa Mahamat, bonsoir et bienvenue. Bonsoir à tous, un bonsoir spécial à Monsieur Amidou Troumchi, bonsoir à mon co-panéliste et un merci général à tous ceux qui m'ont renouvelé cette confiance d'être ici présent. Et Monsieur Idrissa Mahamat, pour planter le décor, nous allons aborder avec vous un sujet qui fait beaucoup couler l'encre et la salive sur les réseaux sociaux, notamment sur la situation des enseignants. Et je voulais vous poser la question de savoir, l'année passée, si je me rappelle bien, la CGN est partie à la rencontre du ministre de l'Éducation, du ministre de l'Éducation, du ministre de l'Éducation, de l'enseignement secondaire pour trouver une issue favorable aux situations des enseignants. Votre avis? Vous savez, l'enseignant est celui qui donne l'instruction. L'enseignant donne tout son savoir, il donne tout ce qu'il a au fond de son savoir. C'est celui-là qui nous permet de gravir les échelons pour atteindre les cimes de la société. Le docteur Mohamedou Bayrou Fadil a effectivement rencontré le ministre en charge de l'éducation secondaire pour trouver les issues favorables, comme vous l'avez dit tantôt, mais aussi pour, je vais dire, trouver une solution à ce que l'éducation soit de plus en plus accessible et que cela soit dans une facilité pour que tous les Camerounais et notamment le septentrion puissent bénéficier de cette manne. Merci, vous nous en direz plus tout à l'heure. Il est doctorant en sciences de gestion, par ailleurs membre influent de la CGN. Fadil Garga, bonsoir et bienvenue. Merci Monsieur Amidou pour cette invitation. Déjà bonsoir à mon copanéliste, Monsieur Mamad Idrissa. Et Monsieur Fadil Garga, avec vous toujours sur l'actualité, nous allons aborder notamment une question sur le plan sportif. Vous avez observé, tout comme moi, sur les réseaux sociaux, la semaine passée, la nomination du capitaine Courage comme sélectionneur des Lions indomptables. Et on observe que cette nomination est survenue, j'en dirais même, quand le capitaine Courage est parti à la rencontre du superviseur général de la CGN. Votre avis? Oui, Mayang comme sélectionneur de l'équipe nationale, comme manager, bien sûr. Et vous savez, Monsieur Amidou, la CGN, c'est une association qui regorge la bénédiction. Tous ceux qui adhèrent à la CGN, tous ceux qui nous rendent visite, tous ceux qui participent aux activités de la CGN, verront leur vie changer à l'instar de l'ancien capitaine des Lions indomptables, Rigobert Song. Donc c'est dans cette optique-là que la CGN lui souhaite bon vent et que la CGN le soutient, surtout en ce qui concerne la rencontre avec l'Algérie pour le barrage de la mondiale Qatar 2022. Merci. Le décor étant donc planté, nous entrons dans le vif du sujet que j'ai rappelé tout à l'heure, notamment l'état d'avancement du projet Paul Biya CGN City. Je commence avec vous, Monsieur Idrissa Mahamat. En parlant donc notamment du lopin de terre, au moment où on sait qu'avoir par exemple un logement ou un habitat dans la ville de Douala est quelque chose d'extrêmement très difficile. Est-ce que donc on peut se permettre de dire aujourd'hui que le projet Paul Biya CGN City est un projet de grande envergure?
de grande envergure qui a su, j'en dirais même, qui a pu arracher le sourire aux bénéficiaires? Vous savez, l'épineux problème de logement est une réalité dans ce pays. Les tracasseries et autres stress qui sont liés à cela empêchent notamment certaines familles d'être à l'abri des logements. C'est dans cette logique que le docteur Mamadou Bayour Fadil a mis sur pied une idée louable, c'est-à-dire d'aider ses compatriotes camerounais, notamment ceux du septentrion. Et aussi, nous avons vu, tout comme vous, les engins, les tracteurs qui sont mobilisés pour la cause. Et ce projet d'envergure est une réalité parce que non seulement dans les jours à venir, on va procéder à l'octroi de l'OPNT, mais aussi la mobilisation de certaines autorités ont vraiment confirmé que ce projet d'envergure est une manne tombée du ciel parce que, vous savez, la CGN, à travers son superviseur général, se soucie de la dignité humaine, du logement décent, car chaque être humain doit avoir un logement décent. C'est dans ce sens que le docteur vraiment a pensé à loger décemment ses compatriotes et aussi ceux de la CGN à travers... Et pour vous relancer, Idrissa Mahamat, est-ce que cela ne veut pas dire que le superviseur général de la CGN est une grande personne, donc le développement du Grand Nord constitue aujourd'hui une grande priorité? Oui. Le développement, comme vous l'avez dit, regorge plusieurs facteurs, qu'ils soient humains, matériels et bien d'autres. Sur le plan matériel, le superviseur Dr Mamadou Bayour Fadil a mis sur pied ou bien continue de mettre sur pied et en place certaines stratégies et logiques de développement pour permettre à ces semblables de se mouvoir dans ce développement parce que vous savez, à l'horizon 2035, le Cameroun doit être un pays émergent et cela passe par certains canaux de développement. Donc, je dirais avec fierté, avec joie et gaieté que le docteur Bayour Mamadou Fadil a vraiment pensé, je sais comment dire, on doit magnifier ces idées louables parce qu'il est dans une logique de développement pour l'émergence 2035. Nous allons revenir tout à l'heure. Monsieur Fadil Garga, avec vous, je voulais vous poser une question. Au vu donc de l'état d'avancement des travaux sur le site de Yassa, baptisé Paul Biya CGN City, est-ce qu'on peut se permettre aujourd'hui de féliciter la CGN et son superviseur général pour le travail de titan abattu sur le terrain? Oui, monsieur Amidou, actuellement, Paul Biya Yassa, Paul Biya City, Paul Biya CGN City de Yassa et fait partie, ou bien je dirais la seule et unique Eldorado, ou bien cité baptisée au nom du président de la République, son Excellence Paul Biya. Et c'est d'ailleurs qu'il y a toutes les autorités, que ce soit traditionnelles ou bien même administratives, à l'instar du sous-préfet de Douala 3e, qui... Laurent Vogua ici. Laurent Vogua ici, merci de... Pour qui nous avons beaucoup de respect d'ailleurs. D'ailleurs, oui, effectivement, qui a instruit ou bien qui participe, qui encourage les autochtones à l'instar du chef Boan Bakoko à s'unir, à cultiver le vivre ensemble pour que ce projet voit le jour. Et d'ailleurs, laissez-moi vous dire, actuellement, Monsieur Amidou, les retardateurs auront tort parce que pour l'instant, la CGN a suspendu l'acquisition des parcelles et la CGN est en train de finaliser l'opération, d'où peut-être, disons, dans 2 ou 3 semaines, vous allez voir qu'on va organiser la remise de l'attestation de cession de parcelles. Nous avons vu un message qui circulait d'abord dans les différentes plateformes de la CGN que la distribution même va, je pense bien, va commencer dès le week-end-ci.
Effectivement, ça sera une fête nationale, Monsieur Hamidou, parce que vous allez vous voir à cette occasion la manifestation des autochtones même de cette localité et même tous les ressortissants du Grand Nord qui sont en train de vouloir préparer une grande fête. Et d'ailleurs, j'invite tous les téléspectateurs ou bien les membres, en ma qualité de membre actif de la CGN, j'invite aussi les autres membres à assister à cet événement. Merci beaucoup. Et Monsieur Idrissa, lors d'une interview accordée au superviseur général de la CGN, Dr Bayero Fadil, il affirme, je cite, le projet baptisé Paul Biya CGN IASA est le prolongement matériel, l'inscription dans le marbre et entraide de la solidarité agissante entre les ressortissants du Grand Nord à Douala. Monsieur Idrissa, est-ce qu'on peut affirmer aujourd'hui sans contrainte que le superviseur est une chance non seulement pour le Grand Nord, mais aussi pour toute la communauté nationale? Le superviseur général Mamadou Bayero Fadil est vraiment une chance, une manne, quelqu'un de béni, je dirais même. Car vous savez, sa dimension humaine n'est pas à faire une comparaison avec d'autrui. C'est incomparable. Incomparable, voilà. Parce que lui, il a atteint un certain niveau d'humanisme et de ce fait, il se soucie de son prochain, de ses semblables. Il veut partager l'infime partie de son humanité à ceux qui l'entourent. Vous savez, le septentrion a été longtemps marginalisé en quelque sorte, surtout sur le plan du développement, mais avec notre superviseur général, cela va sans dire, il est en train de résorber petit à petit certains déficits, certains manquements. Le docteur Bayero Fadil est aussi une chance pour le Cameroun parce que non seulement il fait pour le septentrion, mais aussi pour d'autres régions du Cameroun, comme mon copanéliste l'a bien évoqué, un laboratoire du vivre ensemble, un mélange, un melting pot. Donc, celui qui est du sud ou de l'est doit se sentir chez lui, quel qu'en soit le lieu, l'espace où il se trouve dans ce triangle national. Et le docteur Mamadou Bayero Fadil, superviseur de la CGN, est en train de mettre en forme, au fait, son projet est en train de prendre corps, puisque... Il est en train de prendre corps, contrairement à ce que les autres disent, parce que les autres avaient pensé qu'au début c'était du bluff. Maintenant, nous avons donc la matérialisation de ce projet sur le terrain. Exactement. Là, maintenant, ils sont confrontés à la vérité et aux faits accomplis. Donc, je dirais que ils ont vraiment eu tort et ils ont tort et ils auront toujours tort. Parce que nous avons mis la machine en marche et il n'y a pas de retour en arrière. Donc, le côté humaniste de notre superviseur général est en train de se matérialiser, de prendre corps, de prendre la place. Donc, nous allons l'accompagner, nous allons être proches de lui à ses côtés pour pouvoir montrer à ceux-là qui ont toujours dit non que nous sommes prêts et nous sommes parés et nous allons arriver à notre bout de chemin. Donc, nous allons convenir donc que le temps reste le véritable tribunal de l'histoire. Et M. Fadil Garga, dites-nous, la CGN aujourd'hui, parce que vous avez tout à l'heure parlé du credo du vivre ensemble, la CGN étant donc un credo du vivre ensemble, ne peut-on pas donc affirmer sans difficulté que Paul Biya CGN City est un futur Eldorado, j'en dirais même le laboratoire par excellence où il fait bon vivre? Oui, M. Hamidou, je rappelle encore que le vivre ensemble contribue à l'apprentissage de toutes les formes de vie commune, en commune surtout. Quand je dis ça, je voulais souligner l'aspect humain, l'aspect social de ce projet, parce que imaginez-vous avec actuellement plus de 1000 familles qui ont souscrit à l'acquisition de ce parcelle. Si on essaye de faire
On annonce même plus de 5000 familles du côté de Douala ici, je pense. Laissez-moi arriver, M. Hamidou. Si on essaie de multiplier vous connaissez en Afrique, les familles africaines, comment la famille est constituée du père, de la mère, des cousins, même des arrières, famille élargie pour résumer. Donc, si on essaie de multiplier peut-être chaque famille par 10 personnes, on aura plus de 100 000 personnes qui seront logées sur un toit, sur la bénédiction et sur, comment appeler ce mot, sur le camembert, l'Eldorado, le camembert, ou bien la seule et unique, le seul site qui porte le nom du président de la République, son Excellence Paul Biya, et c'est grâce à qui, et grâce à notre superviseur général, docteur Mamadou Bayero Fadil. Donc c'est pour dire quoi? Pour dire que les membres qui tardent encore ou bien qui doutent, il faut déjà enlever ça de vos idées et venir adhérer simplement à la CGN pour puisse bénéficier de cette opportunité qui s'offre aux membres de la CGN. J'aimerais aussi rappeler aussi à ceux qui nous suivent, les étudiants de la CGN n'ont pas à verser peut-être beaucoup de sommes ou bien je ne sais pas. Une somme colossale. C'est une somme figurative parce qu'en retour, à vil prix, c'est 1000 francs. Si je pense bien, monsieur. Pour l'adhésion à la CGN. À la CGN, c'est 1000 francs qui ne dit rien en contrepartie de ce que offre la CGN, que ce soit les formations ou bien les différents concours qui s'offrent toujours aux étudiants de la CGN. Et concernant maintenant des personnes lambda, l'adhésion est de 10 000 francs et avec une cotisation. Et il y a aussi l'adhésion des personnes VIP qui s'élève à 50 000 francs CFA. Donc, toutes ces sommes contribuent à la bonne masse et au fonctionnement de la CGN. Je rappelle encore que la CGN, c'est pas une partie politique, mais c'est une association. Fadil Garga, nous allons revenir tout à l'heure. Et M. Idrissa Fadil a cité tout à l'heure dans ses propos la quantité du lopin de terre accordé par le superviseur, notamment aux ressortissants du Grand Nord vivant dans l'Ovouri. Mais il faut aussi rappeler que cette solidarité agissante ne s'arrête pas seulement au niveau de Douala, mais aussi du côté de Garoua, à Nassarao et très prochainement même d'ailleurs du côté de Dan en Gaoundéré. Est-ce que ce n'est pas encore une nouvelle qui mérite d'être appréciée à sa juste valeur? Tout ce que je vais dire ici, c'est que nous continuons toujours à valoriser, à apprécier à la juste valeur ce que l'association CGN fait à travers son superviseur général Mamadou Docteur Bayero Fadil. Non seulement le projet est ici à Douala, mais aussi cela s'est déporté d'une façon pour la ville de Ngaoundéré dans les prochains jours en Dan précisément, et aussi à Nassarao dans la ville de Garoua. Donc nous convenons tous ensemble que le docteur Bayero Mamadou Fadil a un souci de pouvoir bien loger ou bien de pouvoir mettre à l'aise ses compatriotes. C'est semblable. C'est semblable quoi. Donc il a toujours pensé être à l'aise, au fait, non pas être heureux seul, mais être heureux avec tout le monde. C'est pour cela que à travers l'association, il met les stratégies, il met les plans d'action qu'on doit suivre pas à pas. Ces petits canevas qui sont instruits par notre superviseur général, cela nous permet non seulement de pouvoir partager ses idées, mais aussi à pouvoir sensibiliser les personnes lambda, ceux qui doutent encore de la machine ou bien du train de développement qui est en marche, de pouvoir s'aligner et de venir avec nous apprécier la juste valeur de ce qui a été déjà fait par le passé, ce qui est en train d'être fait à présent et pourquoi pas dans le futur. Merci. Le temps nous tient à la gorge. Monsieur Fadil Garga, nous avons vu, je pense bien, la semaine surpassée, nous avons vu l'accueil en grande pompe réservé à la CGN par le maître du lieu qui est le chef
de la communauté Bouane Bakoko. Est-ce que ça ne témoigne pas donc à suffisance qu'il y a une parfaite collaboration entre la CGN et d'autres communautés? Oui, M. Amidou, je disais tantôt que la CGN, c'est une association du vivre ensemble qui prône. D'ailleurs, la devise de la CGN, c'est le vivre ensemble. C'est clair. Le vivre ensemble avec toutes les commodités, avec tous les autres ethnies et d'autres peuples qui résident à Douala. Bon, maintenant, concernant notre Eldorado du côté de Yassa, vous avez vous-même voulu quel accueil qu'a accordé le chef Bouane Bakoko à notre président de la CGN, Sa Majesté Abdel Nasser, Sa Majesté et sénateur. sénateur aussi de la CGN. Bon, vous voyez cette mouvance, cette vouloir participer, cette vouloir engagement, cet attachement, tous prônent la même chose, le vivre ensemble, l'intégration nationale. Donc, de ce côté-là, je vous rassure qu'il n'y a pas à dire. C'est seulement celui qui n'a pas peut-être mis pied qui pourra douter ou bien qui ne pourra pas s'apercevoir de l'envergure de ce projet initié par le superviseur général de la CGN. Donc, il n'y a rien à dire, c'est du ouf en fait. Ok, merci. Monsieur Mohamed Idrissa, le site de Yassa baptisé Paul Biya CGN City, comme disait Fadil Garga tout à l'heure, ça veut dire que c'est un moment fort de célébrer le président de la République du Cameroun qui a d'ailleurs tout donné aujourd'hui aux Camerounais. Est-ce que ce n'est pas aussi le moment d'affirmer que le docteur Bayrou Fadi reste un fidèle loyaliste du chef de l'État camerounais, son Excellence Paul Biya? Vous savez, le président Paul Biya, son Excellence, ne gouverne qu'avec ceux qui le sont loyaux. Si le docteur Bayrou Fadil est loyal envers le président, forcément nous aussi, nous serons tous loyaux envers non seulement le superviseur général, mais aussi le président de la République. Vous savez, le président de la République est un homme qui a tout donné, comme vous l'avez dit, aux Camerounais, notamment, mais aussi dans l'Afrique centrale. Il ne faut pas seulement rester dans le cercle fermé. Le président de la République est un homme, je ne sais pas quoi, il est aussi un homme humaniste, malgré les différentes crises que traverse le Cameroun. Mais il a su gérer ces différentes crises. Oui, il a su gérer, oui, avec une expertise inégalée, parce que vous savez, c'est le vieux lion, c'est le Nongui, comme on le dit communément. C'est un homme qui a de la sagesse pure, de l'expérience. C'est celui-là qui sait comment manager, qui sait comment gérer les crises. Si j'ai bonne mémoire, nous avons vu souvent sur les réseaux sociaux comment le président Paul Kagame, d'ailleurs il n'est pas le seul, même nos voisins du Tchad, Laurent Gbagbo, voilà, ils ont sollicité l'expertise de notre président. Donc le président Paul Biya est un homme très sage, calme, posé, qui sait comment réagir au moment opportun. Si notre superviseur général Bayrou Fadi est loyal envers le président, c'est aussi pour essayer d'apprendre, essayer de capter certaines choses que le président fait. Donc, le superviseur général Mamadou Bayrou Fadil doit être fidèle et loyal, tout comme nous aussi, nous devons l'être, pour pouvoir apprendre de ces deux personnes qu'est-ce que être loyal envers une institution, comment être loyal envers une personne et comment faire dans les différentes habitudes que nous faisons tous les jours. On en dira donc que le docteur Bayrou Fadil est un homme qui ressemble au président Paul Biya et le président Paul Biya qui ressemble au superviseur général de la CGN. Monsieur Fadil Garga, pour sortir de là, parce que le temps nous tient à la gorge, plus que jamais, CGN Paul Biya City est inscrit aujourd'hui en lettres d'or dans les annales de l'histoire du peuple camerounais. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que son bienfaiteur doit être vraiment célébré comme l'autre, comme Idriss Mahamat disait? C'est plus que ça. Vous savez, docteur Mamadou Bayrou Fadil, c'est un homme humaniste, c'est un homme intègre, comme disait le panéliste Idrissa.
qui a su apprendre, qui a beaucoup appris de notre président de la République, son Excellence Paul Biya, et c'est cette expertise qu'il aimerait plus implémenter aux populations ressortissantes du Grand Nord à travers les différents projets qu'il a initiés à l'instar. J'aimerais revenir sur un truc, mais le temps nous tient à la gorge, 30 secondes. S'il vous plaît, une minute, oui. On n'a pas quand même souligné les différents projets initiés par la CGN, surtout à travers notre superviseur général Ayassa. On rappelle que vous allez dire ça à la fin. Non, c'est plus de 100 familles. Et déjà à Nassarao, plus de 200 familles, et à Garoua Djamboutou, près de 100 familles. Vous voyez un peu les différentes personnes, les différentes familles qui, à travers le projet, ont pu trouver un toit, M. Hamidou. Donc, c'est incommensurable, disons seulement merci. Parce que s'il faut peut-être essayer de dire, utiliser notre langage, on risque de se tromper et de vouloir pas utiliser les termes qu'il faut à la place qu'il faut. Remercions simplement le docteur Bayero Fadil. Et merci. Idrissa, quel est le mot de fin que vous pouvez aujourd'hui transmettre, non seulement aux jeunes qui nous suivent? Mon mot de fin va être très court et très bref. Adhérez à la CGN, venez toucher par vous-même les réalités, venez apprendre, car chaque jour on apprend. Et comme mon co-panéliste l'a souligné, le superviseur doit être célébré chaque jour. Il doit même être reçu dans les hautes sphères du pouvoir, je dirais même pourquoi pas la présidence, avec le président, son Excellence Paul Biya, pour le gratifier, pour le remercier de tous les projets qu'il a implémentés et qui prennent forme et qui prennent corps. Merci beaucoup. Monsieur Fadil Garga, votre mot de fin. Moi, ce que je peux dire à tous ceux qui nous regardent, c'est de venir adhérer à la CGN. Et à la CGN, on partage tout, le respect, l'entraide, la solidarité, la transparence et surtout, comme la devise de la CGN, nous vivre ensemble. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés au terme de notre émission. N'oubliez jamais que la télévision, c'est ici, mais pas ailleurs. La suite du programme se poursuit avec tout à l'heure une autre émission présentée en langue moudin. Mesdames et messieurs, merci beaucoup et très prochainement.